Lui, à mon avis, il n'est pas prêt de rentrer chez lui. Il a d'ailleurs abandonné le camion. À l'intérieur, il doit y avoir du bois. Bonjour à tous, je suis dans la voiture de Calahuète, près du village de Lemo. J'attends le ferry pour traverser la rivière. Aujourd'hui, je dois partir à Palangkaraya pour prendre l'avion pour l'ouest de Bornéo, où on doit avoir une réunion avec le département des forêts là-bas. Ça va déterminer quand est-ce qu'on va pouvoir relâcher, vous savez, tous ces animaux sur le site de relâcher qu'on avait repéré il y a 2 mois de ça, une île au sud-ouest de Bornéo, rappelez-vous. Et là, pour aller à Palangkaraya, on va passer par une piste. J'ai pas vraiment l'habitude de passer par là. Donc ça commence par le ferry pour traverser le fleuve. Et ensuite, environ 4h, 4h30, 2 pistes, compagnie de charbon, compagnie forestière. Et on va voir l'état de la route. On n'est jamais sûr d'arriver si on passe par là-bas. Voilà, on est sur le fleuve Barito. Calahuète, c'est à 10 minutes en speedboat d'ici, donc on passe régulièrement ici. Boutong, la réserve de Doulan est là-bas, environ 20 minutes. Donc là, on traverse le fleuve avec le ferry. Il y a un pont qui est en train d'être construit, donc d'ici 1 an et demi, je pense qu'on n'aura plus à passer par le ferry, on passera sur le pont. Et à partir du village de Lemo qui est là, on a donc environ 4h, 4h30 de route, dont 300 km de piste. Donc voilà, là on traverse le petit village de Lemo. Alors derrière moi, vous avez une ancienne mine de charbon. Vous voyez la dimension. Rappelez-vous, j'avais déjà volé en paramoteur au-dessus de cette mine. Là-bas, la belle forêt, c'est la réserve Parahawén, une réserve d'État, qui est directement limitrophe de cette énorme mine laissée à l'abandon. C'est quand même super impressionnant. Et l'eau turquoise ne dit rien de bon. Cette piste n'est plus utilisée par la compagnie de charbon, mais on va la retrouver un peu plus loin, à environ 10 km d'ici. Là-bas, il y a les gros camions qui passent et parce qu'il y a une mine active, alors que celle-ci a été fermée il y a environ 1 an et demi. Donc là, avant d'arriver à la piste de la compagnie de charbon, celle qui est active avec les camions, on traverse une compagnie d'huile de palme. Vous voyez les palmiers derrière moi. C'est la même compagnie qui arrive à la limite ouest de la réserve Doulan. Donc ça veut vous dire l'immensité de la plantation de palmiers. Donc là vous voyez la plantation de palmiers. Voilà, là on est sur la compagnie, sur la piste de la compagnie de charbon. Vous voyez la dimension de la piste. Il y a des énormes camions qui passent ici. Je ne sais pas si on va pouvoir en voir. C'est impressionnant. Il faut faire attention parce que comme il y a des petites montées, les camions arrivent très très vite pour pouvoir avoir la puissance d'arriver au sommet des petites collines.
voyez les camions chargés de charbon qui amènent le charbon jusqu'au fleuve et ensuite il est transporté via le fleuve jusqu'à la mer. Vous voyez à côté, plantation d'huile de palme. Donc charbon, huile de palme, bois, tout ça utilise les mêmes artères, ces grandes pistes très très larges, quoi. Donc là on a bifurqué pour prendre une piste forestière cette fois-ci qui vient juste d'être ouverte. Il n'y a pas encore un an que cette piste a été faite. Donc c'est toujours une crainte parce que une piste comme ça qui s'ouvre à la prochaine saison des saisons sèches, on va craindre des incendies parce que ici c'est une forêt de tourbières. Il y a pas mal de tourbes et vous le voyez d'ailleurs sur la piste, la couleur est blanche, c'est du sable. Et c'est ce sable là qu'on trouve en dessous de la couche de tourbe. La tourbe parfois elle fait simplement 50 cm d'épaisseur, parfois 2 mètres. Mais sous cette tourbe, donc cette aire végétale qui est régulièrement inondée, eh bien c'est du sable blanc. Donc moi ça me fait toujours peur quand je vois comme ça une nouvelle piste. Non seulement ils viennent récupérer le bois, mais il y a de gros risques d'incendie ensuite à la saison sèche. Lui, à mon avis, il n'est pas prêt de rentrer chez lui. Il a d'ailleurs abandonné le camion. À l'intérieur, il doit y avoir du bois recouvert des bâches. C'est du bois qui a déjà été débité. Et regardez la forêt qui est derrière. C'est une très belle forêt. Et cette forêt mosaïque de forêts de tourbes et de petites collines, c'est l'habitat idéal des orang-outans. Il faut juste croiser les doigts qu'à la prochaine saison sèche, cette piste soit pas le départ de feu, quoi. Et je suis sûr qu'en regardant bien on pourrait trouver des nids d'orang-outans près de la piste. Et c'est souvent ce qu'ils font les orang-outans quand ils se déplacent dans la forêt, qu'ils tombent sur une piste, une plantation, quelque chose qui a été fait par les humains. Il y a de l'incompréhension qui les envahit et souvent ils se rassurent, donc ils font un nid, voire ils passent la nuit le long de la piste ou au bord de la plantation. Très fréquent. On continue. Deuxième camion embourbé. Et cette fois, il y a un autre camion devant, camion d'essence qui va essayer de tirer d'affaire celui qui est embourbé. On va voir ça.